Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo que je vous avais annoncée lors de ma critique qui est sortie normalement aujourd'hui de Secret Invasion, à savoir, bien évidemment, une analyse plan par plan du trailer de Five Nights at Freddy's. Alors, il est là, il est présent, je regarde juste... Voilà, c'est bon, j'ai retiré le son, donc j'avais précisé que j'allais faire une analyse plan par plan du trailer, ce sera pas réellement plan par plan, pardon, mais revenir en tout cas sur des images que je pense importantes à analyser avec vous, vous donner mes premières théories, mes premières analyses sur cette bande-annonce de 2029, et normalement un live devrait arriver dans les prochains jours, histoire d'en reparler également, et juste histoire de préciser, c'est le trailer VostFR, comme ça vous pouvez quand même suivre les sous-titres. Alors je regarde, non ça va, mes scènes sont là, regardez, je peux faire ça, c'est pas incroyable. Moi j'aime bien. Voilà, on va rester quand même sur cette sur cette scène là. Donc du coup, le trailer de Five Nights at Freddy's, déjà faut le dire honnêtement, incroyable. De A à Z. Alors il y a quelques trucs qui ont pas réellement de sens avec l'histoire qu'on connaît de FNAF, mais en vrai, vous allez voir que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on pense. On va bien évidemment tout de suite commencer par analyser donc ces petites scènes qu'on voit qui en soi sont pas plus intéressantes que ça. Le seul truc qu'on peut en soutirer, c'est qu'on voit bel et bien, notamment avec les voitures, avec les accoutrements de Mike et de Abby, ainsi que le téléphone que Mike utilise pour appeler du coup William Afton, que le film se passe bien dans les années, on va dire, fin 90, enfin non, fin 80, début 90, genre 1992, 1993 plus ou moins. Dans ces eaux-là, en tout cas, on voit même au niveau de la technologie que, par exemple, le PC qu'on voit à côté qui est là, c'est un PC avec un vieux clavier, avec un écran qui a l'air encore hyper gros. Donc tu vois que c'est pas les années 2000 par exemple. Donc on est vraiment plus ou moins dans la même temporalité que FNAF premier du nom, qui se passe en 1992 il me semble. Bien évidemment ici, nouveau plan sur notre personnage donc, de William Afton, qui ici a un nom, et c'est le premier truc qu'il faut vraiment qu'on analyse, Steve Raglan. Il ne se fait pas appeler, William Afton, mais bien Steve Raglan. Alors j'ai fait mes recherches, il n'y a aucun personnage dans la licence FNAF qui s'appelle ainsi. Juste il y a un autre personnage, je ne sais plus comment il s'appelait, Dane Miller, un truc ainsi, qui était déjà un surnom qu'utilisait William Afton pour se cacher dans les jeux apparemment. Ici ils ont décidé donc de l'appeler Steve Raglan. Et justement, ma théorie c'est que tout simplement, William Afton est recherché par la police. Du moins c'est un suspect très potentiel, on va dire, voire en fait déjà casé comme il est pas du tout innocent quoi, c'est le mec qui a tué les enfants. Justement des meurtres des 4 ou 5 enfants selon qui est Golden Freddy. Est-ce que c'est l'enfant de FNAF 4 ou est-ce que c'est Cassidy? Faudra voir. Mais du coup, en tout cas des enfants, des missing children, donc des enfants qui ont disparu dans les années 80 comme ils le disent dans le trailer. À mon avis, ma théorie principale, et la théorie aussi que j'ai eue avec un pote à moi que vous connaissez si vous suivez mes lives sur Twitch et sur YouTube, c'est tout simplement que William Afton a changé d'identité pour pas se faire repérer par les flics. Peut-être que les flics ont un nom, mais qu'il a vieilli depuis, qu'il a changé trop physiquement que pour qu'on puisse se dire « Ah, c'est William Afton ». De toute façon, il a un nouveau nom, donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il se fait appeler Steve Raglan. J'avais vu une théorie aussi sur Twitter qui disait que c'était peut-être parce que William Afton et Mike, c'est donc le père et le fils, et que William a changé son nom pour retrouver son fils, mais je pense que c'est trop compliqué. Sérieusement, je pense que dans le film, Mike ne sera pas le fils de William Afton, pas comme les gens qui disent oui, Mike Schmidt c'est Michael Afton. Alors la théorie est peut-être cool dans les jeux, mais là déjà tu as la sœur de Mike qui est encore en vie, beaucoup plus jeune que lui, alors que dans les jeux elle a genre 8 ans quand lui il en a 14, donc elle devrait déjà être presque majeure, vu l'âge qu'a l'air d'avoir Mike dans le film. Donc à mon avis on ne part pas sur la théorie là, bien que je pense que l'actrice, donc Mary Stuart Matterson, un truc ainsi, qui avait été castée au début, de la production du film, ce sera bien la femme de William Afton. Mais ce que je pense pas, c'est qu'on va avoir le lien de parenté entre Mike et William. Je pense juste que on va découvrir que peut-être qu'il avait des enfants et juste que voilà, il veut tuer Mike. Pour quelle raison, on ne sait pas. On passe à des plans suivants. Donc voilà, là il dit ouais, agent de sécurité. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un motif de délinquance. Est-ce que Mike a volé quelque chose? Est-ce que c'est peut-être pour
ça qu'il s'est fait virer de son ancien boulot. Ou de un de ses anciens boulots, parce que vous allez voir plus tard dans le trailer qu'il démonte la gueule d'un mec dans une piscine, ce qui est probablement la raison pour laquelle il s'est fait virer du boulot d'avant. Donc là il y a ça, alors que donc notice de délinquance, on n'arrive pas très bien à lire le reste. Donc probablement que Mike a volé ou s'est fait voler quelque chose. Et globalement, voilà, la suite du trailer, c'est voilà, juste, il dit ouais, je ferai n'importe quoi pour avoir le boulot, ce qui montre bien que Mike est vraiment dans la merde à ce moment-là. Alors, petite chose intéressante, c'est que ici, je pense que vous avez ma souris sur votre écran là actuellement, il y a une horloge qui est la même horloge que dans la maison de William Afton de Sister Location ou de FNAF 4, un des deux jeux. Donc ce serait la même horloge qui est appelée sur Google la Sun Clock, donc l'horloge soleil. Donc voilà, juste anecdote comme ça. Un des nombreux petits clins d'œil je pense qu'on aura au jeu, parce que globalement on va en avoir plein à mon avis. On continue bien évidemment le trailer, donc là voilà, pas plus intéressant, juste là c'est le nom du studio. On a ici un premier plan de la pizzeria en mode jour, donc avec le panneau Closed qui est marqué là. Et justement, ça c'est un truc que je trouvais intéressant à dire. Je vais laisser défiler les plans qui vont faire, qui complètent en fait ce que je dis. Mais dans le trailer, voilà, ils nous disent que l'endroit est fermé depuis les années 80 et la disparition des gosses. Le seul truc, c'est que les propriétaires, ils sont encore attachés. Ça, je veux bien, c'est ce qu'ils expliquent dans le trailer pendant tout le trailer finalement. Tu vois Mike qui voilà, débarque avec Abby. Ma question est très simple et consiste en quelques mots. Si la pizzeria est abandonnée, déjà premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a encore de l'électricité? Alors est-ce que c'est le fait que les propriétaires ils sont encore attachés et que du coup ils le gardent en état? D'ailleurs, ma petite théorie c'est que le propriétaire ce sera Henry, puisque c'est le cofondateur avec William Afton justement de Fazbear Entertainment dans les jeux, donc à mon avis le propriétaire c'est Henry. Maintenant, ma question est toute conne. Si l'endroit est abandonné, que donc il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien, pourquoi ils engagent un gardien de sécurité? Ça peut paraître con comme question, mais si l'endroit est abandonné, pourquoi t'engages un gardien de nuit? Qu'est-ce que tu t'en fous? Pour garder quoi? Tu vas pas l'utiliser le bâtiment. Donc à mon avis, dans l'histoire, on va dire voilà, ouais il est abandonné, mais les propriétaires ont pour intention de le réouvrir. Par exemple. Ce qui expliquerait que voilà, ils ont un gardien de sécurité. Pourquoi? Parce que ils voient pour potentiellement réouvrir le restaurant. C'est ma théorie principale. Et ça, on va dire, c'est appuyé par le fait que, comme vous le voyez ici sur les images du trailer, là tu vois bien que la pizzeria elle est en bordel, t'as les tables qui sont retournées. Et plus loin dans le trailer, quand tu verras Mike qui se baladera avec sa lampe torche et Abby qui ira voir les animatroniques, j'ai remarqué qu'en fait, contrairement au début du trailer, les tables sont toutes rangées, il y a les chaises qui sont remises correctement. J'ai l'impression vraiment que la pizzeria était abandonnée à cause de ce qui s'est passé dans les années 80 avec les gosses. Et que par la suite, comme ils essayent de la réouvrir, bah ils la rangent un petit peu durant le jour. Et juste ils ont réengagé un gardien de sécurité, histoire d'être sûr de, vu que la pizzeria réouvre entre guillemets, de pas se faire voler des fournitures de bureau, de pas se faire voler les animatroniques tout court. Parce qu'en vrai, si la pizzeria est vraiment abandonnée et s'ils flippent, par exemple, je sais pas moi, de se faire voler les animatroniques, bah tu récupères les animatroniques et t'abandonnes le bâtiment, c'est tout, voilà. Et de toute façon, les animatroniques, ça coûte pas cher à fabriquer. Le film, il a les animatroniques, il les a littéralement, tu vois, c'est pas de la CGI. Donc, et le film, il a coûté 30 millions. Bon, c'est bien la preuve qu'un animatronique, ça coûte pas trop cher non plus à fabriquer. C'est un robot globalement, donc même te le faire voler, en vrai, ça te fait peut-être chier 2-3 mois, mais tu le répares, enfin tu le refais, on va dire, facilement. Donc à mon niveau, vraiment, ils essayent, voilà, je vous l'avais expliqué, alors je remets juste légèrement le passage en arrière. J'ai essayé de revenir sur l'image que je disais. Voilà. Là, c'est clairement le plan que je voulais expliquer. Oui, tu vas avoir plus tard, donc tu as les toiles d'araignée qui sont encore sur le, on va dire le petit magasin de souvenirs, etc. Mais les tables sont remises, les lumières sont rallumées, les chaises sont refaites, le sol est nettoyé. Le sol, en tout cas, a l'air nettoyé. Donc, je me pose vraiment la question de si l'endroit est abandonné, pourquoi il est en si bon état? Ma théorie, encore une fois, le ou les propriétaires veulent remettre l'endroit en état pour une potentielle réouverture du restaurant. Là ensuite tu as
des images qui sont pas spécifiquement intéressantes, juste voilà, l'ombre de Foxy, des ventilations, ça c'est, voilà, c'est juste ça, des ventilations. Ça me faisait penser, ta gueule le chat, aux, aux ventilations du coup de FNAF 2, sachant qu'il n'y avait pas de ventilation du coup dans FNAF 1, c'est un truc que je trouvais intéressant. Bonjour le chat. Qu'il y ait du coup les ventilations dans la pizzeria de FNAF 1, là au fond tu vois qu'il y a un panneau employé du mois. Juste je le dis ainsi, pourquoi? Parce qu'en fait sur les panneaux on a eu un plan un peu plus grand. Globalement tu vois un des youtubeurs, je pense que c'est Daoko qu'on voit dessus, donc un des youtubeurs qui est allé sur le plateau du film pendant qu'il était en tournage. Oui le chat. Oui, oui bien sûr le chat, merci le chat de me niquer mon écran. Où est-ce qu'on en était? On en était à là, voilà, on en était à là. Donc globalement, comme je disais, voilà, tu as les fameux panneaux. Là après, la suite c'est qu'il va expliquer voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de surveiller les écrans. Et tu as du coup le fameux bureau de Mike avec tous les écrans. Derrière tu as le panneau Celebrate, la petite intro avec la meuf qui fait bienvenue, si vous êtes ici, c'est que vous êtes le nouveau gardien de sécurité chez Freddy, là je sais plus comment ils le disent en VF. Mike qui dit mais oui bien sûr, et l'apparition de Vanessa. Alors Vanessa c'est un personnage que je trouvais intéressant, dans le sens où beaucoup de gens se sont dit mais Vanessa, Security Breach, elle a rien à faire là. Et ben on a la confirmation que ce n'est pas la même, puisque sur son costume, on le verra peut-être pas là, je sais pas où est-ce qu'on le verra, mais en attendant on le voit quelque part. En fait, Vanessa n'est pas la Vanessa de Security Breach. Elle s'appelle Vanessa Shelley, me semble, dans FNAF, enfin dans le film. Sauf que dans Security Breach, le personnage s'appelle Vanessa Monroe. Donc c'est pas la même Vanessa, c'est juste qu'ils ont repris le même nom. Par contre voilà, j'aime bien l'actrice, je trouve franchement je trouve qu'elle rend très bien. Alors par la suite, ici les plans sont pas vraiment plus intéressants que ça, juste voilà, tu as donc Vanessa qui va dire oui, alors vous savez pas ce qui s'est passé dans les années 80, il y a les gosses, est-ce que vous les avez déjà rencontrés aussi, elle le dit. Et tu as Mike avec voilà ces plans là, donc des animatroniques que tu vois. Et voilà, la fameuse ici pizzeria, tu vois Mike qui s'endort, tout va bien. Puis par la suite, voilà, ça va bugger, t'as voilà, le fameux panneau Celebrate comme je disais tout à l'heure. Ça voilà, c'est pas plus intéressant, juste voilà, vous voyez bien que les animatroniques, l'électricité est encore là, tout est encore là en fait. Donc vraiment globalement je me dis juste, ça fait bizarre d'engager un nouveau, on va dire, gardien de sécurité et de foutre des milliers d'euros d'électricité par mois pour une pizzeria que t'abandonnes quoi. Donc à mon avis, encore une fois, ma théorie principale, ils essayent de la retaper la pizzeria. Pourquoi? Pour la réouvrir. Alors là, voilà, les écrans de la pizzeria qui sont remis. Là, voilà, c'est juste l'explication, les enfants ont disparu dans les années 80. C'est cool parce qu'en plus, on peut analyser les sous-titres maintenant. Chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque quand je faisais mes vidéos analyse plan par plan en faisant des photos screen du trailer. C'était catastrophique ces vidéos-là. Là, anecdote, Foxy, il a un pantalon. Voilà, c'est pas comme dans les jeux, vous savez, hein, c'est... sur ma peluche... non mais de base, normalement le base Foxy c'est son animatronique même. Voilà, ça c'est globalement, alors normalement vous le voyez, je sais pas si vous le voyez. Ouais c'est bon, vous le voyez, vous le voyez assez bas, vous zoomerez, hein, vous zoomerez. C'est pas un pantalon, c'est de l'animatronique en fait. Là où dans le trailer, c'est globalement un pantalon, tu vois même qu'il y a l'animatronique légèrement en dessous. Que c'est un short brun tout abîmé, tout brûlé. Et que c'est pas de l'animatronique. Là, alors ça, je comprends pas c'est qui qu'on voit donc se faire tirer sur ce plan-là. Alors j'ai pas la main, mais il y avait une main là, donc c'est tiré. Est-ce que c'est peut-être un des gosses? Genre que c'est une scène où on voit William Afton tuer un des enfants de la pizzeria? Je suppose, peut-être, parce que ça n'a pas vraiment plus de sens que ça. Bon là, tu as donc Vanessa qui parle à Mike justement du fait qu'on n'a pas retrouvé les gosses et que c'est pour ça que la pizzeria a fermé. Anecdote. Je pense qu'il y aura une relation amoureuse entre Mike et Vanessa. Déjà, premièrement, parce qu'elle porte son pull. Voilà, globalement, elle a fait le pull de Mike. Enfin, c'est un des pulls qu'on voit qu'il porte à un moment. Et surtout parce que c'est beaucoup trop évident. Voilà, ça se sent à des kilomètres qu'ils vont avoir une relation ensemble. Mais bref. Là, justement, Abby, comme je vous expliquais, on voit derrière les chaises qui sont rangées. Donc encore une fois, ça collabore avec ma théorie, comme quoi que la pizzeria va être retapée pour être réouverte.
Et après, par la suite, bon, on n'a pas vraiment plus d'images qu'on peut analyser. Voilà, on voit ici. Alors, je vais juste revenir légèrement en arrière pour vous le remonter. Voilà, les personnages de Joseph Poliquin, Christian Stoke, donc Hank, Carl et Max, qui est joué par Kate Corner-Starling, qui du coup, bon, j'avais dit dans mes premières théories que Hank pourrait être un policier. Bah, apparemment, c'en est pas un. Voilà, c'est juste un mec comme ça global. Et tu vois un quatrième gars ici, je ne sais pas c'est qui ce quatrième mec, peut-être que c'est un gars qu'on connaît. On voit la mort de Christian Stoke, donc Hank. Ça c'est un petit peu dommage, je pense qu'on aurait pu le laisser en tant que surprise. Là ici, donc les fantômes, voilà, des enfants sont dans des robots géants, puis t'as des petites images justement avec les fameux gosses. On peut réanalyser, donc le petit roux là c'est Foxy, derrière ici t'en as un avec un chapeau, Freddy. L'enfant ici avec ses petites oreilles, bah, c'est Bunny. Là, t'as Chica, et le gosse ici, le blond, du coup, ce serait Golden Freddy. Ça, voilà, c'est un truc qu'on avait déjà vu. Et ici, paf, petit plan que j'aime bien avec, pardon, avec Vanessa et Freddy. Et par la suite, une phrase aussi qui est plutôt cool, où tu as Vanessa qui dit, ouais, techniquement, c'est pas des robots, c'est des animatroniques. C'est des robots, fais pas chier. Bref. Donc par la suite, tu as bah, la musique qui continue. Un plan de Foxy que je ne vais pas essayer de vous montrer parce que bon, le truc il dure une demi-seconde. T'as un plan de Bonnie. Ici, t'as un plan avec des dessins. On voit Balloon Boy. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu, puis je vous dis. On voit Chica et on voit. Ok. Au centre. Regardez bien le centre. Le dessin au centre de l'image. Il y a 5 enfants et un lapin jaune. On me la fait pas à moi, les lapins jaunes. C'est un dessin de Spring Bonnie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est Swing Bunny. Parce que c'est un lapin. Disons que c'est un grand machin avec du jaune partout et des oreilles. Peut pas être Bunny, vu que bah, Bunny il est bah, pas jaune. Donc c'est le costume de Swing Bunny. Donc c'est un dessin fait par des enfants, de 5 enfants, avec un animatronique jaune. Et tu vois très bien que les enfants, il y a un. Oui, un noir. Bah oui, bah en même temps, c'est ça. Hein. Un blond, une fille, un rouquin et un autre petit garçon. L'évidence, c'est littéralement marqué là. Vraiment, on pourrait le mettre en gros rouge. Et ce qui me fait rire, c'est que juste au-dessus, t'as Balloon Boy qui n'a absolument rien à voir. Mais voilà, dessin, à mon avis, de Spring Bunny qui est présent juste ici. Par la suite, bon, les images continuent et on explique voilà, que les animatroniques veulent que du coup Abby devienne comme eux. Ça, c'est un truc, je sais que ça a un petit peu dérangé beaucoup de monde. Dans le sens où, bah, de base, dans le jeu, le but des animatroniques, c'est plutôt de foutre le gardien de nuit dans un costume, étant donné qu'ils considèrent le gardien de nuit comme un animatronique. Enfin, comme l'endoskeleton même, donc le robot qui est dans les animatroniques. Donc ils essaient de le mettre dans un costume pour justement que ça, bah, qu'il puisse avoir son costume comme un animatronique normal. Là, du coup, il voudrait faire ça avec Abby, et du coup, à mon avis, mettre l'âme de Abby dans un animatronique. Et d'ailleurs, ça va relier avec un plan qui est à la fin du film avec Golden Freddy, enfin à la fin du trailer, on en reparlera. Bon, là, il y a des images qui sont pas plus intéressantes que ça. On voit juste Matt mourir, on voit que c'est trop tard, on voit Mike avec les animatroniques du film. Et là, ce plan-ci, avec Spring Bonnie, du coup. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est Spring Trap. Non, non, non. C'est Spring Bonnie. Faites bien la différence. C'est pas Spring Trap ici, c'est Spring Bonnie. Alors, voilà, je vous laisse défiler les images, puisqu'à ce moment-là, c'est le moment où il chante. On voit une image qui a rapidement passé, que je vais pas vous montrer parce que c'est trop chiant. Mais où il y a une personne en tout cas qui est au sol. Ça, je pense que c'est justement Mary Stuart Matterson qu'on voit mourir. On voit Vanessa à l'hôpital, donc à mon avis, elle se fait attaquer à un moment du film. Et par la suite, voilà, l'image que j'avais expliquée, donc bon, là c'est passé, mais où tu voyais Mike démonter un gars. Du coup, on voit le mec qui l'explose. Bon, ça a l'air d'être un mec lambda, mais donc il fait bien partie de la sécurité d'un endroit qui me fait penser à Liminal Space, limite. Et par la suite, voilà, Mike qui sort d'un conduit, ça aussi je trouvais ça intéressant. Et justement, alors je vais essayer de vous le remettre. J'y arriverai pas. Voilà. Le plan de Spring Bunny, du coup, qui n'est pas Spring Trap. Parce que beaucoup de gens le disent, mais non, ce n'est pas Spring Trap, c'est Spring Bunny.
donc un animatronique avec William Afton dedans. C'est pas encore Springtrap parce qu'il n'est pas encore Springtrap à ce moment-là. Juste ça fait un peu bizarre de voir du coup qu'il a déjà les yeux blancs, etc. Mais quand on regarde par exemple dans sa bouche, vous pouvez voir qu'il y a la tête de William Afton. Genre on voit, si vous regardez là, on voit son cou. Ici on voit son menton. Donc voilà, c'est pas encore Springtrap à ce moment-là, c'est encore Spring Bonnie et juste il a un couteau. Il chantonne, après tu vois cette image où Mike titube, à mon avis à ce moment-là il s'est déjà fait attaquer. Et du coup il crie parce que il voit Spring Bonnie, donc William Afton, le arriver sur la tronche. Et puis voilà, cette machine là, qui à mon avis du coup sera une machine que William Afton aura modifiée pour tuer des gens avec. C'est ma théorie principale du coup, je pensais au début que ce serait peut-être un rêve de Mike. En vrai c'est encore possible que ce soit juste le rêve qu'il fait avant de se faire réveiller par l'activation des animatroniques et de l'électricité dans toute la pizzeria. Mais voilà, par la suite, paf, et quand titre du film et les dernières images, voilà, c'est Cory, je sais plus comment, donc un autre de youtubeur qui fait un caméo dans le film, qui prend en stop, voilà, Golden Freddy et du coup Abby. Alors j'aime bien cette séquence pour deux raisons. Déjà premièrement, ça montrerait que le seul animatronique qui serait, on va dire, friendly envers Abby, ce serait Golden Freddy, peut-être parce que l'enfant qui est enfermé dedans soit un Afton, donc Evan de FNAF 4, soit un enfant qui ne veut pas tuer, on va dire, Abby. Donc à mon avis ce sera le seul animatronique qui sera vraiment de son côté. Et la deuxième raison qui me fait rire, et on va terminer la vidéo là-dessus, c'est tout simplement que vous voulez expliquer comment que Golden Freddy rentre dans la bagnole? Non, parce que vu la taille de sa tête comparée à Abby, alors je sais qu'Abby c'est une gosse, putain, prend de la place, hein. Du coup, voilà, c'était la petite analyse plan par plan du trailer qui aura quand même duré 22 minutes, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos propres théories concernant les images que vous avez vues dans cette vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le trailer, la vidéo un peu à la cool, mais que je peux faire bien mieux qu'avant, et bien évidemment, ça fait plaisir. En attendant, écoutez, je vous dis bien évidemment à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me dire en commentaire vos théories. Désolé pour le désagrément de la prod et du chat, c'était pas prévu. Bref, bien évidemment, moi je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos.